Ouais, non, les nouveaux, parce que avec les anciens, ça marche pas trop fort. D'habitude, elle marche. Monsieur, là, va avec. Ça marche pas beaucoup. Ça marche un peu. Philippe, on vous a vu, venez. Philippe, c'est vous. Merci à tous d'être là ce soir. Bonsoir à tous, amis, mécènes, amateurs d'art, collectionneurs. Réjouissons-nous de pouvoir nous réunir autour de la beauté de l'art et de ses émotions grâce à Charlie Tastet qui peint et vit à Saint-Cé depuis maintenant 4 ans, chez lui, en Chalosse. Merci à vous d'être là. J'ai rencontré Charlie en marqueur à la main après avoir posé un verre de vin sur un comptoir pour le fête de la Saint-Jean. Au début du XXIe siècle. Ça fait déjà plus historique. Et on a pris ces marqueurs et on a dessiné des femmes nues et des taureaux sur les comptoirs entre la Muleta et la Peña de Beneficium. Donc et depuis ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les émotions retrouvées, c'est la même émotion, c'est la même envie, c'est le même partage, la même solidarité, et c'est la même vie qu'on a envie de partager. On a suivi en parallèle nos parcours professionnels, comme des miroirs tendus l'un à l'autre. Et on a réussi à travailler ensemble il y a 4 ans, après son retour de Bolivie, il reviendra après. Et on a réussi à travailler ensemble donc, il y a 4 ans, sur les salons que je faisais en France d'art contemporain et de design, pour présenter son travail. Et ça me tenait vraiment à cœur de travailler avec Charlie, on se suivait, on se connaissait, on avait vraiment envie de faire des choses belles ensemble. 4 ans, ça correspond aussi à son retour de Bolivie, où il a commencé à chercher de nouveaux horizons, de nouvelles lumières, de nouvelles façons de voir la peinture et de voir la vie. Plus heureuse, plus épanouie, plus amoureuse. C'est beau. Et la jeunesse du travail en fait. On a commencé à travailler ensemble. C'est marrant comme histoire parce que des fois j'oublie. Mais elle est plutôt drôle. En fait, on s'est vu pour la fête à Saint-Cyr, on a fait les cons, on a bu des coups, on a fait des tags, la tête, fallait pas, on s'est tapé sur les doigts, parlez-vous les cons. On s'est barré. Du coup, après, on est revenu. Et quand on est revenu, moi, de Toulouse, lui à Saint-Sevé, on est parti faire une expo à Paris. Donc, on est parti d'Ossegor très tôt le matin, à 5 h. Pour nous, c'est tôt, hein, pour les gens qui ne travaillent pas. Et on est parti très tôt. On est arrivé, on voulait aller à Paris, à la Galerie Serpentine, rue de Rennes, c'était l'objectif. Il y a eu un problème sur la route. Vous savez qu'on aimait la vie, les bonnes choses, les belles choses, ça va souvent ensemble. Et on s'est retrouvé à Meun-sur-Loire, sur un conseil de Charlie déjà. Il me savonnait un peu la planche. Il me dit, tu vas voir, Meun-sur-Loire, c'est super, il y a une tête de veau d'enfer, d'anthologie. Petit village, vieille cathédrale du XVIe siècle, avec un bistrot, tu vois, magnifique. L'hôtel de France, avec des colonnades. On rentre dans ce bistrot, et beau, hein, bien présenté, tu vois. Petite brasserie, on s'assoit, tête de veau, un coup de rouge. Et là, après, le chemin a bifurqué, et c'était très long d'arriver à Paris depuis midi, en fait. On était à côté, on était à 2 heures. Et on s'est dit, si on met 2 heures, si on met pas 2 heures, si on n'arrive pas à mettre 2 heures pour aller à Paris, c'est qu'on a un long chemin à faire. Et le chemin a été beau et long, et il est là aujourd'hui. Et ça fait un moment que ça dure. Et il faut que ça dure plus longtemps encore. Et on est très content de montrer ce travail à Saint-Sevé. Ça nous fait vraiment plaisir. Je vais reprendre les notes, je crois que j'ai perdu mon fil. Donc, 4 ans, Charlie est rentré de Bolivie, c'est la facture. National, c'est avec 2 N. Hein. Il y a 4 ans, Charlie est rentré de Bolivie, il a trouvé ses horizons. Et aujourd'hui, on présente sur les 6 mètres de la galerie, après 4 ans de travail qui sont condensés, sélectionnés, mis en avant, sur ces nouvelles formes, ces nouvelles couleurs, sur ce que
ces paysages oniriques, colorés, vaporeux, évanescents, bien quand même, qui sont des émotions fortes qui ont été transcendées depuis ce retour de Bolivie. Et si Charlie perd l'Apocalypse, c'est la fin, oui, mais avec l'espoir du renouveau. La révolution. Alors là, j'ai une très jolie phrase, je tiens que vous le retenez tous. Et je passerai pendant le vernissage pour me raconter la phrase que je viens de vous dire. Hein. La révolution de l'humanité pour un avenir meilleur, rempli de lumière et de chaleur. On va applaudir. Refais là quand même. On l'a mis. Vous aurez tous un mailing avec la phrase. Dans tous les cas, vous pourrez apprécier les peintures de Charlie jusqu'au 28 août à la galerie. Des gigantesques toiles de 2 mètres sur 1, aux petites miniatures à collectionner. Vous en aurez pour toutes les émotions, tous les plaisirs, de vous sentir libre et vivant en contemplant ces œuvres d'art qui sortent des tripes de Charlie et de son ressenti du monde. Avant de passer la parole à Charlie pour conclure, et d'aller boire un verre pour trinquer à l'art et à l'amitié et à la joie, permettez-moi de remercier, alors ça je vais le lire parce que sinon je ne vais pas me rappeler. Hein. Permettez-moi de remercier mes parents, ma famille, pour leur soutien, merci. Charlie Tastet, pour la confiance qu'il me porte en me permettant de défendre ses œuvres et son amitié, merci Charlie. À Marie Duché, quelque part par là, pour sa douce bienveillance dont elle fait preuve envers nous, bonne patience. Merci Marie. À Marie Ferret, pour ses conseils éclairés, sa pertinente contribution au catalogue, qui est d'ailleurs en vente à 10 € sur le comptoir, juste là, c'est ma soeur, elle est très sympa, elle prend des billets de 10 € aussi. Et si vous avez mis le 12, elle garde la monnaie. À Guillaume Loquet, qui me pousse comme un solide pilier Saint-Séverin qu'il est. À Marion Couder et Nicolas Camoison pour leur timing cette semaine qui a été idéal. Et pour être présente à tous ce soir, magnifique preuve de soutien. Chers amis, mécènes, collectionneurs, amateurs d'art, un grand merci à tous. Bon, ben, alors, c'est à moi. Oui. Alors moi, je vais être bien plus bref parce que j'ai pas de grand discours à faire. Hein. J'ai que des remerciements. Merci. Je voudrais remercier Christine Moitry. Christine Moitry qui est à l'origine de mon retour à Saint-Sevé en fait. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand je suis revenu à Saint-Sevé, grâce à... parce que j'en avais envie, mais aussi et surtout parce qu'il y a un atelier qui est venu vers moi. Il y a 4 ans, je revenais de Bolivie, j'avais plus d'atelier, j'avais plus rien, j'avais toutes les peintures. Et Christine m'a offert un atelier qui est l'un des plus beaux qu'on puisse espérer. Donc je voulais remercier Christine. Je dois remercier Vincent. Parce que des tableaux, ben, c'est compliqué, hein. Il y a des fois on n'en vend pas, des fois on en vend. Les salons, c'est toujours très compliqué à défendre. Et malgré ça, ben, Vincent, ça fait 5 ou 6 ans, enfin je sais plus, qu'il défend mes tableaux et qu'on continue à essayer de présenter le travail. Donc vraiment, Vincent, merci beaucoup pour ton soutien. Enfin, tu le sais, je t'appelle. Hein? Je voulais remercier Marie Ferret pour la justesse de tes mots et de ton analyse. Je ne vais pas dire de ta psychanalyse, mais presque, parce que tu m'as bien essoré pendant cet entretien. Et le texte qui en est sorti est, je crois, très beau. Merci beaucoup. Et enfin, je voudrais remercier les mécènes qui ont participé au catalogue. Sans eux, ben, on n'aurait pas pu l'imprimer. Donc je tenais à les remercier, je ne vais pas les nommer, ils se reconnaîtront. Et voilà. Et merci à tous d'être là ce soir, vous êtes nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup.